Bonjour à tous, voici la guidance sentimentale pour le mois de mars 2023. Que vous soyez en couple ou célibataire, cette guidance, elle est pour vous. Sachez que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde, donc je vous demande toujours de prendre les messages qui résonnent en vous et d'avoir votre propre libre arbitre. Le format de la vidéo sera un petit peu différent des autres, c'est-à-dire que cette fois-ci, je vais faire une partie pour les célibataires et un autre tirage pour les couples. On me l'a demandé, donc je vais tenter comme ça. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un like et un commentaire pour me le dire. Et si vous souhaitez que je revienne à l'ancienne méthode, n'hésitez pas à me le dire aussi. Allez, on va voir pour quel signe je vais faire la vidéo. Et ça va être pour les cancers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire cancer. Cette guidance sentimentale, elle est pour vous. Allez, on va voir pour d'abord nos amis célibataires cancer pour ce mois de mars. Voilà, déjà. C'est fou comme ça passe vite. Amis cancer, on parle ici de trahison. De sincérité. Pour nos amis cancer. Bon, je vais y arriver. Une seule carte, sinon je prends les deux qui viennent. Une seule carte pour les cancers célibataires pour ce mois de mars 2023. Ok, équilibre. Et espoir. Ok. Sur la trahison. Hop là. Le pansement. Ok. Ça va bien ensemble. Sur la sincérité. Le manque. La plume. Et le magnétisme. Bon. Alors, pour mes amis cancer célibataires, ici on vous parle de trahison et de pansement. Bon, vous êtes en train de vous libérer d'une blessure de trahison, on me parle de pansement. Alors, je dirais que là, vraiment, il y a une reconstruction. Ces cartes-là qui sortent en premier, c'est souvent un passé récent, hein. Donc là, évidemment, vous avez peut-être été trahi, ou vous avez peut-être trahi vous-même, hein. Donc là, vous êtes en train de guérir de ça, de blessures de trahison, de ce qu'on a pu vous faire, voilà, de relations passées qui ont été compliquées, douloureuses, etc. Il y a vraiment ici une idée de reconstruction, de penser ces blessures. Ici, vous allez faire preuve de sincérité, d'authenticité, vous allez enlever votre masque. Alors il se peut qu'effectivement, que jusqu'à présent, vous ayez porté un masque. Pourquoi? Parce que vous avez encore des choses à travailler en vous, ou vous étiez protégé, des personnes qui venaient vers vous parce que voilà, vous étiez pas prêt ou prête, tout simplement. Ici, on vous dit, oui, effectivement que vous avez besoin, je pense, à nouveau de retrouver cette flamme intérieure que vous avez au fond de vous, d'avoir envie, d'avoir un coup de cœur, avoir envie de plaire, hein, de raviver cette flamme, vous voyez? Voilà, on parle ici aussi de tentation, hein, vous pourriez être tenté, hem, par une personne ou par, je sais pas, par plusieurs personnes aussi, hein. Avec qui vous communiquez soit par les réseaux sociaux, soit par texto ou soit par téléphone, vous voyez? Il y a une idée ici de jeu de séduction, d'où cette tentation. Ici, alors, vous êtes dans cette énergie-là de séduction, de tentation. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez besoin de tendresse, de réconfort, ça vous rééquilibre, hein, vous voyez? Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de charmer et d'être charmé surtout. Beaucoup besoin de douceur, de légèreté, ce qui équilibre aussi votre vie personnelle. On me parle de quelque chose qui pourrait, arriver, dans votre vie.
Alors je dirais quelque chose d'imminent qui pourrait venir vous réconforter. Alors c'est peut-être dû à ces messages que vous recevez, qui vous font du bien, qui vous donnent du réconfort, de la douceur. Ça, c'est possible. Et ici, vous avez de l'espoir. L'espoir, justement, de recevoir ces messages qui vous donnent beaucoup de tendresse, de douceur, de réconfort. Hein, on parle quand même d'attirance physique et d'attraction incontrôlable. Voilà. Vous pourriez être très attirant et très attirante, et vous pourriez aussi attirer vers vous la personne qui pourrait vous faire vibrer, vous voyez? La personne qui pourrait vous donner, énormément de soutien et de réconfort. Ouais, vous pourriez avoir beaucoup de magnétisme, mais il se peut aussi que cela soit en énergie, inversée, hein. Il se peut que cette personne, vous ayez l'espoir, qu'elle vous écrive. Pourquoi? Parce que vous êtes très attiré par cette personne. Vous voyez? Il y a beaucoup de magnétisme entre vous. Donc, on sent bien ici qu'il y a, des échanges, des communications par le biais des réseaux et cetera. Donc ça va permettre, de faire évoluer, quelque chose. Alors je vais pas dire une nouvelle relation, mais voilà, des échanges, de la communication qui vous font du bien, qui vous donnent du réconfort et de la douceur et qui vous attirent encore plus vers cette personne. Voilà, allez, on continue, on va voir avec le chakra du cœur. Il est temps pour vous d'être le plus authentique possible, hein, d'être vrai, surtout. Ouais, il y a eu des blocages mémoire karmique pour vous. Vous avez peut-être été dans des relations karmiques jusqu'à présent. Oui. Vous êtes en train de débloquer ça, je pense que... Alors, pour vous aider, si vous êtes encore dans cette énergie-là, hein, de blessure de trahison, pour vous aider, vous pouvez aller voir un thérapeute qui fait des soins énergétiques, hein, qui pourrait vous aider, mais aussi un psychologue, un psychothérapeute, hein, aussi, hein, tout simplement, pourrait vous aider à... Ouais, alors là, vous êtes vraiment dans votre bulle, hein. Je vois ce personnage où vraiment on vous dit de ne pas écouter les autres, de n'écouter que votre cœur et vos ressentis par rapport aux échanges que vous pouvez avoir avec cette personne, alors ou avec plusieurs personnes, hein. Soyez attentifs surtout à ce que vous ressentez, mais surtout à ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez de la superficialité, ok, je vais y arriver. Par contre, si vous souhaitez quelque chose de sérieux, il faut peut-être vous mettre d'accord aussi avec les gens avec qui vous communiquez. Donc, n'écoutez pas les autres, c'est-à-dire ne vous fiez pas à tout ce qui est influence extérieure. Écoutez vos ressentis, votre intuition. Vous pourriez être surpris ou surprise, hein, par ce cadeau qui vient vers vous. Alors, la personne avec qui vous allez discuter, hein, c'est peut-être un cadeau de l'univers, hein, qu'on vous apporte. Pourquoi? Parce que vous avez débloqué quelque chose en vous. Vous êtes en train de penser vos blessures de trahison. Et ici, ça va être une surprise, hein. Ça va être très surprenant pour vous. Surtout que ça tombe sur la carte de la plume, de la douceur et de l'équilibre. Donc là, vraiment, vous allez être très surpris ou surprise de cette personne, de ce qu'elle peut vous apporter. Ouais, elle peut vous apporter un nouveau départ. L'enfant, c'est le nouveau départ, la nouvelle relation. Voilà, on parle de janvier. Alors peut-être que vous avez commencé à communiquer au mois de janvier. Et là, il se peut qu'au printemps, je ne vais pas dire que ça s'officialise. euh, non, je dirais plutôt que là, l'espoir que vous avez nourri depuis le mois de janvier, hein, le fait que vous ayez communiqué, ben là, ça va être pour un nouveau départ, une nouvelle relation. Vous allez démarrer quelque chose de nouveau avec cette personne. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mes amis célibataires. Maintenant, je passe au couple. Allez, on y va pour mes amis les cancers en couple. Pardon, je tousse en ce moment. Allez, pour les cancers en couple, hein, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, s'il vous plaît? Alors déjà, couple. Très belle carte du couple. Harmonie. Cancer en couple pour le mois de mars. Espoir.
bien. Sensualité. Ok. On continue avec l'oracle de l'union sacrée. Le coup de foudre. Le piédestal. Les signes. Et la séduction. La séduction qui sort sur la sensualité. Bon, alors pour les couples cancer, ici on vous dit que vous êtes plus unis que jamais. On parle d'un couple stable, solide, fiable, où tout va bien, hein. Je dirais que la couleur bleue fait penser quand même à l'apaisement, la douceur, euh, quelque chose de, voilà, de serein, je dirais, où vous partagez pas mal de choses. Alors peut-être que vous êtes en couple depuis un certain temps. Si c'est pas le cas, ben, vous avez posé des bases solides dans ce couple. On parle de coup de foudre, il y a toujours de la passion entre vous. Un couple passionné, passionnel aussi, hein. Voilà, toujours beaucoup d'attirance entre vous. On me parle de retrouver une certaine harmonie, hein. Il y a beaucoup de stabilité, d'équilibre. Vous pourriez peut-être mettre votre autre sur un piédestal, vous le vénérez ou vous la vénérez. C'est quelqu'un qui vraiment à qui vous tenez, hein, c'est quelqu'un de très important ou très importante, hein. On parle vraiment de rap. Alors il peut y avoir aussi des rapports de force entre vous. Alors, mais je dirais plutôt que c'est plutôt harmonieux dans votre couple. En ce moment, tout va bien. Même s'il y a quelques petits nuages, vous pourriez y avoir, vous voyez, hein, voilà, des épreuves à passer. Il y a quand même cette idée de retrouver une certaine harmonie, un équilibre, hein, une stabilité au sein de votre relation. Ici, avec la carte de l'espoir et des signes, ouais, vous espérez toujours que alors, je dirais que votre passion continue. Vous voyez, c'est comme si vous ne souhaitez pas qu'elle s'éteigne, évidemment, hein. Vous espérez que ça continue comme ça. Il y a vraiment l'espoir de continuer à communiquer sans parler, à vraiment à détecter les signes qui font que, ben voilà, s'il y en a un des deux qui n'est pas bien, vous allez remonter l'autre. Vous voyez, c'est vraiment cette idée que vous apportez beaucoup de choses positives et surtout vous vous élevez et vous grandissez ensemble. Ouais, il y a un développement dans votre relation qui se fait. Vous avez l'espoir aussi que, il n'y ait pas de mensonges ou de non-dits. Voilà, vous espérez que, je dirais qu'il n'y ait pas de faux semblants, tout simplement. Ici, écoutez, ce mois de mars, hein, c'est le mois de mars pour vous, qui est axé sur la passion, sur la sensualité, sur on se reséduit, voyez, hein. Il y a vraiment, une corrélation avec toutes les cartes, hein. Autant vous avez vécu peut-être quand vous êtes rencontré un coup de foudre ou un coup de cœur et là, cette passion, elle est toujours là, elle est toujours au fond de vous, elle est toujours entre vous, hein. Vous avez, maintenu, je pense, cet état de passion entre vous et on me parle encore de vraiment d'être attirés encore l'un envers l'autre, hein, de faire, comment je pourrais dire? Perdurer, donc cette passion, on parle de sensualité, hein. Vous pourriez peut-être, avoir des jeux de séduction un peu plus poussés, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a beaucoup de passion et de sensualité au sein de cette relation et ça fait plaisir. Voilà, il y a eu, peut-être eu des coups de mou, des épreuves, des moments difficiles dans votre vie et là, je peux vous dire qu'au mois de mars, ça repart, hein. Un mars et ça repart. C'est comme ça que ça me parle. Ouais, donc vraiment, ce printemps va vous faire du bien, dans tous les cas. On va continuer avec le chakra du cœur. Le chakra du cœur pour vous, les cancers en couple. Ouais, vous avez maintenu cette passion, hein. Alors, est-ce qu'il y a une idée d'invitation plus solennelle, officielle? Il va y avoir des jeux de séduction aussi pendant ce mois de mars. Oui, pardon. On m'a toussé. Alors, effectivement, cette relation, si elle est
Si elle est récente, hein, si vous êtes rentré dans cette relation qui est assez récente, on vous dit que c'était au début une relation discrète et secrète, hein, que vous avez nourri d'abord tous les 2. Vous étiez dans votre bulle, ce qui a permis, de faire évoluer, cette relation vers la aussi la passion. Je vous dis, vous avez eu un coup de cœur donc mais ça s'est fait, tout en finesse, vous voyez? Ça s'est fait vraiment dans l'intimité, dans la discrétion, je dirais. Je pense que pour certains, vous êtes très fusionnels. Ouais, alors, il peut y avoir encore quelques blocages, dans votre relation au niveau matériel et financier. Alors, soit l'un, soit l'autre a des soucis financiers par rapport à sa profession, ou soit il pourrait y avoir des blocages matériels, je sais pas, autres, hein. Peut-être que vous vivez pas ensemble et voilà, ça pourrait être un blocage matériel, hein, le fait de pas vivre ensemble, ce qui a fait que vous étiez obligé ou vous êtes obligé de vivre une relation pour l'instant à distance ou discrète, vous voyez, hein, ça peut arriver pour certains couples, mais ça a maintenu, je pense que ça a maintenu votre côté passionnel, vous voyez. Là, on parle d'un homme et d'une femme blonde, alors ça peut correspondre soit à une personne autour de vous, un proche ou une proche, ou soit c'est votre autre qui est de cette couleur de cheveux, qui aurait pu peut-être bloquer aussi votre relation, qui a pu peut-être s'immiscer. Mais rien de bien méchant. Peut-être un enfant aussi qui a pu bloquer. Ouais. Alors là, on vous dit vraiment de vous fier aux synchronicités, que ça va finir par s'arranger de toute façon s'il y a eu des blocages, ou s'il va y avoir des blocages pendant ce mois de mars, ce n'est que passager. Et là, je dirais que là, vous êtes autant synchro, l'un que l'autre. Alors, effectivement, à un moment donné, il y a eu une période où vous n'étiez pas d'accord ou alors vous n'avez pas pu être avec votre autre et là, on vous dit que ça va il faut vraiment, attendre que ça se comment je pourrais dire? Que ça s'imbrique au niveau de votre vie. C'est-à-dire que si vous avez l'un et l'autre, un travail prenant ou s'il y a eu, je sais pas, des blocages au niveau financier, ça va se réajuster. Voilà, il y a juste une idée de synchronicité. Voilà, ça va se resynchroni se re je vais y arriver, se resynchroniser. Je sais pas si ça se dit, mais dans tous les cas, voilà, vous allez vous remettre, heu, vous allez vous reconnecter de façon, plus fluide, plus voilà, plus simplement. Tout simplement, voilà. Il y aura plus de blocage, voilà. Vous allez savoir aussi, quel est le moyen pour débloquer cette situation ou des situations. Ce qui a fait à un moment donné que vous avez dû vous éloigner, je sais pas, mais en tout cas, il y a une idée ici de reprendre contact, cette connexion, cette passion que vous avez en vous, l'un pour l'autre. Voilà mes amis Cancer pour, ce mois de mars. Beh, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, ce format. N'hésitez pas à me mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite donc un bon mois de mars et je vous dis à bientôt.